Le refus de la représentation n'est pas vraiment un refus de quoi que ce soit. C'est la volonté de mettre en avant, de présenter des formes qui peuvent toucher la sensibilité de chacun. Et tout cela, c'est venu chez moi de mon enfance. D'abord, dès mon enfance, je travaillais avec du noir, ça a surpris tout le monde, c'est vrai. Je préférais tremper mon pinceau dans l'encrier d'encre noire que les couleurs qu'on m'offrait. Mais ce que j'appréciais aussi, ce que je faisais, ce que j'aimais dessiner, c'était des arbres nus, sans feuilles, l'hiver. Et quand on aime un homme sans feuilles, c'est pourquoi? C'est la qualité physionomique des branches qui vous touche. Il y a des branches noueuses, des branches au contraire, il y a des arbres qui poussent avec la pureté d'un peuplier, et puis il y a les arbres noueux et tourmentés, comme peuvent l'être les châtaigniers, ou les arbres qui ont un port particulièrement noble, comme les chênes. Il y a toute une gamme d'expressions qui ne vient que des formes. Et finalement, quand on aime un arbre comme ça, c'est pour les mêmes raisons qu'on pourrait aimer une sculpture abstraite. Et quand il s'agit des formes peintes, c'est exactement ce qui se passe. Et juste après la guerre, c'est vrai, nous sommes quelques-uns à nous être aperçus du pouvoir que pouvaient avoir les qualités physionomiques des formes sur la sensibilité des gens. Et nous sommes contentés de ces pouvoirs-là, sans passer par le détour d'une représentation. La représentation, d'ailleurs, étant quelque chose qui vous éloigne de ce que vous avez devant les yeux. Ce qui comptait pour nous, c'est la présence de la chose que l'on propose, qui est une peinture. Ça, c'est toujours mon opinion, d'ailleurs, c'est toujours ce que je pense de ce que je fais.